Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues. Le vol survenu le 19 octobre dernier au musée du Louvre n'est pas seulement un acte criminel spectaculaire, il est aussi le révélateur d'un dysfonctionnement structurel dans la gestion de la sécurité de nos musées et de notre patrimoine. Les auditions menées au sein de la Commission Culture ont mis en exergue une réalité préoccupante. La vulnérabilité du Louvre, un des plus grands musées du monde, était connue. Des alertes avaient été formulées, pourtant les failles documentées n'ont pas été traitées à temps. On peut ainsi tirer plusieurs constats qui seraient utiles dans l'appréhension du sujet de la sécurité dans les musées. La sécurité doit être placée au cœur des priorités stratégiques. Les rapports existaient, parfois depuis plus de 10 ans, un audit en 2017, l'audit Van Cleef & Arpels sur la galerie d'Apollon et des cartographies des risques. Tous ces documents pointaient des vulnérabilités, notamment face aux risques d'intrusion et de vol, mais ont malheureusement été mal exploités ou non transmis. Le schéma directeur des équipements de sûreté, lancé il y a plusieurs années, n'entrera réellement en phase opérationnelle qu'en cette année 2026. Dans le même temps, des projets d'ampleur, comme le programme Louvre Nouvelle Renaissance, qui vise à apporter des solutions pérennes aux problèmes structurels, requiert des moyens considérables. Moderniser et continuer d'adapter le Louvre est évidemment essentiel. Cependant, les auditions ont soulevé une question fondamentale. Peut-on engager des projets d'1 milliard d'euros sans avoir au préalable sécurisé ce qui existe et évaluer de manière précise les coûts de fonctionnement résultant, comme l'a souligné la Cour des comptes? Ce débat dépasse bien entendu le seul cas du Louvre. La France compte plus de 1200 musées, dont beaucoup relèvent des collectivités territoriales avec des moyens bien inférieurs. Je rappelle le vol de la couronne de la Vierge de Fourvière en 2017 à Lyon. Elle était faite de 4 kilos d'or sertis de près de 1800 pierres. Elle n'a jamais été retrouvée. Ce que nous révèle cette affaire et d'autres, c'est la nécessité d'une doctrine nationale de sécurité des musées plus exigeante et plus contrôlée. Ces événements doivent déclencher une prise de conscience collective. Il nous appartient désormais de tirer toutes les leçons de cet échec afin de repenser plus efficacement la manière dont l'État protège ses biens les plus précieux. Madame la Ministre, à votre demande, l'IJAC a mené une enquête administrative qui lui a permis d'identifier les mesures à prendre d'urgence. Pouvez-vous nous indiquer l'état d'avancement de ces recommandations? Comment pouvons-nous exiger une sécurité des biens culturels que nous restituerions aux pays qui légitimement nous les réclament si nous ne sommes pas exemplaires sur la sécurité que nous leur assurons chez nous? Enfin, l'absence d'une gouvernance claire sur le sujet de la sécurité est hautement préjudiciable. Les auditions ont mis en évidence un fonctionnement en silo, sans autorité clairement identifiée en matière de sécurité. Les responsabilités sont diluées dans un maillage décisionnel peu lisible. À la délégation à la prospective, nous avons auditionné un intervenant en enseignement supérieur en design, une discipline négligée. Elle forme pourtant des professionnels qui savent assembler des compétences différentes et leur adjoindre, les élever à une dimension culturelle. Notre société gagnerait à mettre en valeur cette filière insuffisamment représentée dans nos institutions, nos administrations, nos musées et même d'ailleurs dans la représentation nationale. Madame la Ministre, pouvez-vous valoriser cette filière afin d'enrichir par ses compétences toutes nos institutions ?